Dans cette vidéo, je voudrais parler du jeu et du poids de la vie. J'étais en train de parler avec un pote de Homo Ludens, qui est un livre qui parle de l'importance de jouer. Et je lui demandais qu'est-ce que tu fais toi pour jouer? C'est quoi les activités que tu considères comme du jeu? Et pendant ce temps, je faisais ma liste et lui, il m'a dit qu'il se faisait des sortes de discussions dans sa tête, des sortes de jeux de rôle dans sa tête. Et je lui ai dit, c'est marrant, moi j'ai noté daydreaming dans mes activités. Daydreaming, ça veut dire rêvasser, globalement. Et c'est comme si, quand je fais ça, c'est comme si je laissais mon cerveau explorer ce qu'il a envie d'explorer sans le juger. Quand d'habitude, je vais lui dire... en gros, je vais me culpabiliser quand je fais quelque chose qui n'est pas utile ou qui n'a pas une utilité claire. Et là, dans ces moments, j'essaie vraiment de laisser mon cerveau rêvasser, laisser mon cerveau vagabonder, comme on le dit en cours, laisser mon cerveau libre de faire totalement ce qu'il a envie de faire sans le juger. Et en fait, je ressens souvent le poids de la vie, le poids de tout ce que ça implique de vivre et en particulier de mourir. Et assez souvent, je me sens frappé par ce poids, par le sentiment que tout va trop vite, le sentiment que je suis comme dans un engrenage, je dois faire des choses, je dois travailler pour gagner de l'argent, et après je dépense cet argent, et après je redois travailler. Et même quand je me projette dans un moment où j'aurai plus cette sorte d'engrenage par rapport à l'argent, il y aura un autre engrenage qui prendra la place. Il y a une sorte de mouvement comme ça constant vers l'avant. J'ai l'impression que l'engrenage, c'est pas tellement le travail, c'est plus la mort en fait. C'est de savoir que la mort viendra et qu'elle va vite, que plus je fais des trucs dans ma journée, plus la journée passe vite, plus je me lève et j'ai l'impression que c'est déjà l'heure de me coucher. Et le fait de me laisser rêvasser, qui au final ENGBS, c'est ça, c'est me laisser rêvasser et essayer de vous emmener dans cette rêverie. Quand je me laisse vraiment aller, quand je me laisse vraiment rêvasser, quand je me laisse vraiment m'envoler comme ça, sans juger, j'ai l'impression que ça ralentit. J'ai l'impression que... En fait, c'est le seul moment où j'ai vraiment l'impression de vivre ma vie. Le reste du temps, j'ai l'impression de faire des trucs, mais c'est comme si... c'est comme si j'étais un programme d'ordinateur processus qui se déroule, et c'est tout quoi. Alors que quand je m'arrête pour rêvasser, c'est comme si j'avais le sentiment de vivre vraiment la vie. Ah là je suis vivant, là je suis incarné, là je suis dans mon corps. Et là j'essaie de vous reproduire ça. En vérité, si je le faisais vraiment, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de moments de blanc. Ce serait beaucoup plus lent. Mais donc je crois que je suis pas à 100% là de ça. Parce que je me dis, ah ouais, mais il faut que ça ait un rythme. Si c'est trop lent, ils vont s'ennuyer, etc. Mais en fait, je m'en fous un peu. J'ai envie de faire ce qui est vrai. C'est comme ça que j'ai envie que ENGBS soit. Et donc je vais ralentir. Là, ce que je ressens, c'est plus de paix, encore une fois, le sentiment d'être plus là. Il y a quand même un petit filtre, le fait que je suis conscient que je fais une vidéo, qu'il y a une petite partie de moi qui réfléchit à est-ce que je vais la publier, si oui, comment, est-ce que je mets de la musique, etc.
J'ai beau faire beaucoup de choses, je reste toujours régulièrement face au poids de la vie. Et le fait de m'autoriser à rêvasser, le fait de m'autoriser, c'est ce que j'essaie de vous montrer à travers les ENGBS. C'est le seul truc où vraiment je me sens apaisé en fait. Parce que je peux faire des activités qui vont me distraire. Mais là, quand je m'exprime comme je m'exprime, quand je me concentre juste, quand je me contente juste d'exprimer ce qui est présent, il y a une sorte de, je sais pas, un sentiment d'être là, un sentiment d'être tout court. Alors que quand je suis trop dans l'action, trop dans la prospection dans le sens qu'est-ce que va être demain, je dois faire ça pour plus tard, j'ai pas le sentiment de vivre en fait. J'ai le sentiment d'être ouais, c'est ça, mécanique, d'être un robot. Là, je ressens un peu de tristesse, j'ai pas envie que ma vie soit celle d'un robot. En même temps, je suis conscient de cet engrenage de la mort. Et voilà, je ressens une sorte de gêne. Ah, j'espère que ils vont pas se dire que je suis hors de contrôle, que je suis totalement à la ramasse. Parce que je vends un service de force intérieure, de bien-être, alors je suis censé, je sais pas, correspondre à une image. Il y a ça dont j'ai envie de me débarrasser aussi. Une pseudo-image à laquelle je suis censé correspondre, devoir rendre des comptes sur qui je suis, ce que je fais. Ça va un peu de pair avec YouTube, mais j'ai plus envie de ça. Enfin, j'ai jamais vraiment eu envie de ça. Mais là, je le ressens vraiment. Et quand je parlais avant avec mon pote, je le ressentais aussi. Les moments où je me sens totalement bien, c'est quand je suis avec des potes avec qui j'ai pas d'image de soi à maintenir, avec qui j'ai pas le sentiment de devoir représenter quelqu'un, un rôle, de devoir être cette posture d'autorité. J'ai pas envie de ça. Et la vidéo de Martin Weil versus Jordan Peterson que j'ai faite, j'ai l'impression que je devais la faire, que c'était mon devoir de répondre, mon devoir de défendre les gens qui apprécient la philosophie de Jordan Peterson. Et du coup, je l'ai fait plus par devoir, alors qu'en fait, j'ai pas envie de ça. Ça me saoule les actualités, ça me saoule le traitement des médias, ça m'intéresse pas. J'ai juste envie d'être moi. J'ai juste envie de partager les trucs qui m'aident, partager les trucs qui me font avancer. Et j'ai pas envie de jouer un rôle social, j'ai pas envie d'être un représentant, j'ai pas envie d'être un président, j'ai pas envie d'être un leader de quoi que ce soit. J'ai juste envie de me leader moi et de faire mon chemin. Et ça me gêne toujours quand les gens me mettent dans la position de leader ou attendent mon avis, mon opinion. Et j'ai pas envie de devoir quoi que ce soit, de devoir être quoi que ce soit, de devoir savoir, de devoir avoir la réponse. J'ai juste envie d'exprimer ce qui est présent en moi, d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, quoi, c'est tout. D'exprimer ce qui me semble utile, sans rentrer dans les polémiques, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller explorer, d'aller voir ce qui est au bout de la souffrance, d'aller voir ce qui la cause, d'aller voir ses mécanismes, de trouver des choses qui améliorent ici et là, et de les partager, c'est tout ce qui m'intéresse.
Et j'ai pas envie de devoir donner une certaine image que je suis parfait ou que je maîtrise tout ou que je souffre pas. J'ai plein de moments où je souffre. Beaucoup moins qu'avant, c'est sûr, mais j'ai quand même plein de moments où je souffre. Et est-ce que je suis guéri? Qu'est-ce que ça voudrait dire de toute façon? Guéri de quoi? Tant que je suis pas guéri de la mort, je me considérerai pas guéri de toute façon. Donc, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que j'aime ma chaîne YouTube que quand je suis ce que je suis là tout de suite. Que quand je partage des choses parce que j'ai envie de les partager, parce qu'elles m'ont été utiles, parce qu'elles ont été utiles à des clients, parce que juste j'ai envie d'en parler. Et c'est le cas dans ma chaîne YouTube parce que c'est un des trucs centraux de ma vie, mais c'est le cas au quotidien aussi. Là, à la fac, on commence à petit à petit me donner une image de compétent, de lui il doit savoir la réponse. J'ai pas envie de devoir savoir la réponse. J'ai juste envie d'être là, de faire mon truc. En fait, il y a une sorte de pression. Quand tu es compétent, les gens s'attendent à ce que tu le sois tout le temps. Et ça met une pression. Je ressens cette pression de du coup, j'ai moins le droit à l'erreur que les autres. Et j'ai moins le droit surtout de servir à rien. Et en fait, c'est fatigant de devoir servir à quelque chose. C'est fatigant de mener des combats. Je comprends l'idée, responsabilité, mener un rôle dans la société. Mais c'est épuisant, quoi. Et pourquoi est-ce que je devrais mener plus un rôle qu'un autre? Pourquoi est-ce que je devrais vivre tout le stress que ça implique? À qui est-ce que je dois de faire tout ça? Personne. Donc j'ai vraiment envie de me rapprocher toujours plus. C'est de toute façon ce que j'essaie de faire depuis le début de ma chaîne, mais de continuer ce rapprochement de... Je veux que ma chaîne ce soit juste moi qui m'exprime, qui exprime ce que j'ai envie d'exprimer sans rien devoir représenter. Et c'est vrai pour YouTube, mais c'est vrai dans le quotidien, quoi. Les gens attendent des choses de moi, et je pense que ça doit être le cas pour vous aussi. Ils attendent de vous que vous correspondiez à un certain rôle, peut-être que vous avez joué. Ils s'attendent de vous que vous continuiez à jouer ce rôle ou que vous le soyez 100% du temps. Et moi, à travers cette envie de rêvasser, je pense que c'est mon cœur et mon cerveau qui me dit j'ai juste envie d'être. J'ai pas envie de rajouter derrière quelque chose derrière le mot être. J'ai juste envie d'être. Je me sens un peu plus vide là. Je crois que j'ai fini de dire ce que j'avais envie de dire. Mais je pense qu'on a le droit de juste être. On a le droit de servir à rien. Au moins par moment. Puis même pas par moment d'ailleurs, on a le droit de servir à rien tout court. Et puis il y a des conséquences à servir à rien. On a le droit de les subir aussi. Je pense que si je devais résumer ce NGBS, c'est vraiment...
Je sens le poids de devoir être et de devoir faire. Je sens l'engrenage de la mort qui me rattrape. Et c'est seulement quand je m'autorise à n'être rien et à n'être rien de particulier, à faire rien, c'est seulement quand je m'autorise à rester là, laisser mon esprit aller où il veut, sans but. C'est seulement là que je me sens libéré de cet engrenage, ou en tout cas l'impression qu'il ralentit tellement que je peux respirer de nouveau. Donc je pense que ce que je veux dire surtout à ceux qui regardent cette vidéo, c'est si vous vous sentez seul dans votre besoin d'être seul, justement, dans votre besoin de laisser votre esprit divaguer, dans votre besoin de rêvasser, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Je suis là aussi à avoir ce besoin, mon pote aussi a ce besoin. Et en fait, quand on s'est dit avec mon pote qu'on avait tous les deux ce besoin, ça nous a fait du bien de voir, ah ouais, lui aussi il le fait, ben ok, j'ai plus le droit déjà. Donc j'ai envie de donner le droit à ceux qui hésitent de s'autoriser ce temps à être inutile. Et ça veut pas dire que ce temps est inutile, mais ça veut dire que si ça l'est, c'est pas grave. Donc voilà, si vous avez envie d'être inutile pendant un temps de rêvasser, je vous invite à le faire et à le faire aussi longtemps que vous avez besoin de le faire pour vous sentir apaisé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que certains attendaient le prochain NGBS et je tiens à vous dire que je suis en train d'acheter un appartement que j'ai choisi spécifiquement parce qu'il y a un endroit qui va me permettre de construire un studio d'enregistrement insonorisé. Et du coup, ce sera beaucoup plus propice au NGBS. Donc j'espère qu'à partir de février, je m'en ferai plus régulièrement. Peut-être une par semaine. Ça me plairait. Au moins une toutes les 2 semaines, ce serait bien. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, sachez qu'il y en aura plus à partir de février, mais que jusque là il faut être patient et tolérant envers moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme la dernière fois, je serais content de voir qui allait jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à me mettre un petit BS dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous invite à rêvasser. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.